Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la wishlist du troisième trimestre 2019 parce que je voulais vous montrer un petit peu ce dont j'ai envie pour juillet, août, septembre. Ouais, c'est ça, juillet, août, septembre. Donc voilà, mais avant tout je vais vous parler de ma wishlist du deuxième trimestre et vous dire si j'ai acheté ou pas. Comme ça on fait un récap rapidement parce qu'on va dire j'en ai acheté quand même quelques-uns. Voilà. Allez, de chez Maybelline, il y avait les tattoo liners. Donc je vous avais montré le rose gold, mais entre temps je me suis acheté le Rich Amethyst qui est le 940. Donc celui-ci je l'avais trouvé sur chez Monoprix, mais je crois qu'il finalement il était chez Carrefour. Je croyais qu'il n'y était pas, finalement il était chez Carrefour. Donc c'est une couleur qui est voilà, c'est une couleur vraiment mate, mais couleur violet foncé. Il est vraiment excellent et ces crayons franchement je vous les conseille, ils sont au top. Ensuite je vous avais dit que je voulais de chez Becca l'enlumineur, le Pearl Glow. Ce n'est pas encore sorti donc je ne sais pas du tout quand est-ce que ça sera dispo, donc forcément avant d'acheter j'irai sûrement voir un petit peu ce que ça vaut en magasin. Bon voilà, ça me donne toujours envie, mais c'est pas perdu, hein. Vous savez très bien que moi si j'ai envie de me l'acheter, ça me plaît vraiment, je me l'achèterai. Pour l'instant c'est pas le cas. Ensuite de chez Kat Von D, il y avait le fameux duo Crush on Blush, et lui j'en ai profité avec le code promo de la soirée Gold Sephora, et je l'ai pris sur le site et donc j'ai reçu mon colis et donc c'est voilà ce packaging trop beau. En fait il est dispo que sur le site de chez Sephora, pas du tout en magasin, et franchement je l'ai ouvert, c'est vraiment sympa. Donc c'est un tout petit packaging comme ça, donc noir, et j'aime trop, c'est trop beau, hein. Le packaging est vraiment magnifique. Donc vous avez un miroir comme ça, j'adore, et vous avez donc le blush et l'enlumineur, et franchement c'est trop magnifique. L'enlumineur il a l'air magnifique, et le blush ça a l'air d'être un vieux rose. J'avais peur que ce soit peut-être trop foncé, et finalement pas du tout, pas du tout. Je vais les swatcher, allez. Trop beau. Ah ouais non, trop beau, franchement sans regret aucun, sans regret aucun. Regardez-moi ça. Je vais les swatcher, ils sont magnifiques. Ah, l'enlumineur, j'aime trop. J'aime beaucoup les enlumineurs de chez Kat Von D, ils sont vraiment pas mal, hein. Bon, le blush j'en ai pas mis beaucoup, mais bon, on verra vraiment un effet plutôt vraiment blush. Et vous voyez le blush, c'est une très jolie couleur qui peut vraiment passer avec toutes les carnations. Et l'enlumineur il est magnifique. Donc petit duo, franchement vous emmenez ça en vacances, mais c'est bon quoi. Pour toute la semaine ça suffit largement. Donc ouais, je suis bien contente d'avoir d'avoir ce produit, et le packaging j'aime trop. Donc ouais, forcément je l'ai acheté. Ensuite il y avait les crayons Urban Decay Game of Thrones, et il y avait les 4. J'ai pris les 4, c'est juste que j'en ai 3 ici, et le 4e je ne l'ai pas encore parce qu'il est pas dans ma ville, il est à Bordeaux chez une amie, parce qu'en fait je l'ai commandé sur le site de j'ai fait un click and collect, mais au Sephora de Bordeaux, et c'est elle qui est allée me le chercher parce que il était indisponible chez moi, impossible de mettre la main sur ce crayon. Donc j'en ai 3, j'ai voilà ces 3 là que j'avais commandé sur le site d'Urban Decay directement, et ensuite j'ai commandé sur le site de Sephora le 4e, donc le The Night King, et ouais The Night King c'est ça, et en fait c'est le bleu un peu turquoise canard. C'est juste que quand j'ai commandé sur le site de Sephora, en fait il y avait un problème de couleur, ça correspondait pas du tout, et finalement je me suis retrouvée avec celui-là en trop. En fait je l'ai en double celui-ci, je l'ai déjà voilà, mais il est très beau, donc je vais tous vous les swatcher. C'est le Dragon Smoke, voilà, et en fait Sephora ils m'ont dit il n'y en a plus du bleu, donc on peut pas vous le renvoyer, parce qu'ils voulaient me le renvoyer, finalement ils m'ont remboursé. Non, finalement ils m'ont recrédité, en fait si vous voulez, j'avais une carte cadeau au final, et c'est pour ça que j'ai pas pu racheter le même. Enfin, c'est pour ça que j'ai pas pu avoir le bleu. Donc voilà, c'est pas grave, hein, j'ai le Dragon Smoke en double, mais le bleu m'attend. Je l'aurai au mois d'août, quand j'irai à Bordeaux. Donc voilà, les 3.
le Dragon Smoke, le Lannister Gold et l'autre qui est en dessous, magnifique également, le Winterfell Snow. Voilà, qui est juste ici. Pff, trop beau. Franchement, ces crayons, ils sont chouettes. Hein. Et j'ai hâte d'avoir le dernier parce que voilà, il a l'air magnifique. Donc, j'ai bien pris les 4. Ensuite, ma page elle s'est tournée. Avec le ventilateur, j'ai très chaud. Donc, le ventilateur, ça aide. Ensuite, j'ai dit que je voulais prendre le bronzer Fenty Beauty. Et c'est ce que j'ai fait. Parce que franchement, ils sont trop bien. Donc, j'ai pris finalement en teinte Shady Bees. Et sincèrement, ces bronzers, ils sont top. Ils sont mat. Ils sont vraiment très très bien. Et très bien les bronzers de chez Fenty Beauty. Ensuite, il y avait la collection été de chez Chanel. J'ai rien acheté parce que je n'ai pas trouvé ce que je voulais. Il n'y avait pas les produits, j'ai même pas pu les swatcher, rien. Donc je pense que j'ai loupé le coche, tout simplement. C'est pas grave, hein. Ça me fait des économies. Surtout que j'étais en mode restriction pendant quelques semaines. Là, au mois de juillet, ça va repartir quelques semaines en restriction. Donc je me suis fait un peu plaisir pendant les soldes, pendant la soirée gold. Voilà, avec puis deux autres produits, je vais vous montrer après aussi. Donc on va essayer de se calmer un peu parce que les soldes, je me suis fait plaisir sur des baskets, des pantacourts, des t-shirts, enfin voilà. Donc on va se calmer, ça me fera pas de mal. Et ensuite, voilà. Y avait le mascara Kat Von D. Je l'ai pas pris, je vais vous montrer. Donc le mascara Kat Von D Go Big or Go Home, je l'ai en petit format. Bah j'aime pas trop hein. Je l'ai eu, enfin je l'ai acheté avec un magazine. Il n'a pas coûté très cher, 1 euro je crois, ou 1,20 euro, un truc comme ça, ou 1,50 euro, bref. Pas très cher, moins de 2 euros, ça c'est sûr. Pour tester, je l'aime pas trop. Voilà, c'est un peu la déception, donc contente de ne pas avoir pris le gros format, mais contente d'avoir pris le petit. Ça m'a pas coûté très cher. Ça me permet de l'utiliser quand même parce que je mets un mascara là, Sephora, parce qu'il faut que je le termine. Et je mets ça par-dessus, voilà. Ça me permet de l'utiliser, c'est très bien. Mais moi je l'aime pas. Ensuite, la gamme soins La Neige. Donc j'ai plusieurs produits. Je m'étais déjà acheté un petit duo comme ça. Donc le masque de nuit pour les lèvres, donc en petit format, et le masque de nuit hydratant pour le visage. Et très gros coup de cœur pour ces produits. Donc ça c'est vrai que j'ai beaucoup utilisé quand il faisait très froid. Donc vraiment très bien. Et ça je l'utilise en ce moment. Voilà, j'alterne avec un autre produit que je vous ai montré dans les favoris. Si vous n'avez pas vu la vidéo, cliquez ici. Je suis habillée pareil, c'est la vidéo de mardi. Voilà. Et vraiment très bien, très bien. Et autre produit que j'adore, mais ça c'est vraiment une pépite, c'est le masque de nuit pour les yeux. Voilà, ça franchement, donc c'est avec une pipette comme ça. Voilà, pareil, je vous l'ai montré dans mes favoris, je vous en ai parlé aussi. Mais moi je mets au contour de mes yeux, je le laisse toute la nuit hein, et je n'ai pas les yeux gonflés et c'est vraiment très bien. J'ai les yeux, j'ai un regard normal si vous voulez, donc tout va bien. Ah, j'ai oublié de vous montrer d'autres produits. Il y avait un highlighter de chez Dior, je ne l'ai pas pris parce que j'ai pas réussi à mettre la main dessus. C'est pas grave, hein, les économies. Et il y avait également la nouvelle collection de chez Dior, la collection Wild Earth. C'est une collection un peu jungle, enfin voilà, dans ce délire là. Et oui, j'ai pris pas mal de choses. J'ai pris les 2 rouges à lèvres. Donc les 2 rouges à lèvres de la collection qui sont magnifiques. Donc j'avais pris en premier la teinte bronze chamanique, le 887. Donc voilà, c'est une teinte comme ça qui est assez foncée, mais sincèrement, ça passe bien. Hein. Il est trop beau. Hein. Il est vraiment trop beau. Le deuxième, c'est le 544 bronze exotique. Et lui, il est un peu plus orangé corail, avec des paillettes dorées à l'intérieur. Et voilà, il est juste là. Donc j'ai pris les deux finalement. Celui-ci je l'ai pris, ouais, j'ai pris en réduction hein, les deux. Je prends jamais les produits plein pot, hein. Non, jamais. Mais ouais, non. Cette collection est magnifique. Donc ça c'est les deux rouges à lèvres. Et j'ai pris le vernis à ongles, le Blue Drop, le vernis à ongles bleu. Sans regret non plus, il est magnifique ce bleu, il est magnifique. Le 708. Attention, ce sont des éditions limitées, je tiens à vous le dire.
On peut encore retrouver les produits, pas tous, mais on peut encore les retrouver. Donc si vous les voulez, profitez-en. Voilà. Souvent on a des moins 25% en ce moment. Il y en a quand même pas mal qui tournent. Peut-être pas chez Sephora, mais chez Nocibé, Marionneau. Enfin voilà, faut en profiter à ce moment-là parce que sincèrement, moi par exemple, lui, je l'ai eu à moins 30% juste avant la soirée Gold chez Sephora. Je me suis dit, bah non, à moins 30%, c'est quand même mieux que moins 25%. Tu vois. Voilà. Donc voilà ce que j'ai fait. Et de cette collection, il y a 2 éditions limitées des blushs qu'on voit pas trop passer. Je vous en avais parlé, je crois, dans une wishlist ou... Ouais, je crois que j'en avais parlé en fait de ces produits. Et bah finalement, j'ai craqué. J'ai craqué, donc j'ai reçu le colis avec ces 2 merveilles. Donc c'est de la collection, la même collection. Alors attention, édition extra limitée. C'est dispo dans les Nocibé. Alors pas tous. C'est dispo sur le site parce que moi j'ai commandé sur le site. J'ai utilisé un moins 25%. Si j'en ai un encore disponible, je vous le mets là. Parce que sincèrement, ces blushs, ils sont magnifiques. Je vais vous les montrer. Ils sont magnifiques. Donc c'est les Luminizer Blush. Donc il y a le Plume Pop. Ils sont assortis au rouge à lèvres. Hein. Vous allez voir. Donc il y a le Plume Pop. Ah bah j'ai un code là je crois. Ah mais 30 juillet, 9 septembre. Je vous montre quand même. Voilà. Nocibé. Bon, 30 juillet, 9 septembre. Je sais pas si ça sera encore dispo. Mais voilà. J'en ai un là. Et je crois que j'en ai un qui est dispo. Je crois que j'ai un code. Au pire, je vous le mettrai ici. Si j'en ai un dispo déjà là. Pour début juillet. Donc j'ai pris donc le numéro 11. J'ai dit quoi? Je sais plus. Je sais plus. Le Plume Pop ou un truc comme ça. Ouais, Plume Pop. J'ai pas encore swatché. Je n'ai pas encore swatché. C'est pas grave. C'est le petit papier. On en parle de ce blush? Non, n'ayez pas peur. C'est pigmenté. Mais j'ai une copine qui est là. Elle me dit... Vas-y mollo l'astico. Mais c'est trop magnifique. Je vais vous les swatcher. Je vais faire des photos avant. Je vous les swatcherai après. Je vous montrerai ça après. Peut-être que je ferai un close-up. Je fais jamais de close-up. Hein. En général, je vous les montre direct. Je vous ferai un close-up. Exceptionnellement, je vous ferai un close-up pour cette vidéo. Donc voilà. Plume Pop. Pop Plume. Plume Pop. Pop Plume ou Plume Pop? J'ai un trou de mémoire là. Plume Pop. Et le deuxième, j'ai pris la teinte Coral Pop. Magnifique le Coral Pop. Trop, trop, trop joli. Bah, j'ai pris les deux. Hein. Oui, toujours le même packaging. Cette fois-ci, hop, on va pas perdre le truc. On en parle? Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on en parle? Voilà. Pareil, je vous ferai un close-up avec lui aussi. Donc le close-up, je vais vous le mettre juste après. Comme ça, vous les verrez d'un peu plus près. Je vais faire des photos aussi parce que sincèrement, cette édition ultra, méga, giga limitée, comment ne pas faire de photos? Voilà. Donc voilà, je vous fais les close-up, qu'on puisse voir un tout petit peu mieux ces 2 pépites. Ils sont magnifiques. Ces 2 blushs sont magnifiques. Je vais vous faire les swatchs, bien entendu. Les 2 blushs. Donc à gauche, c'est le Coral Pop. Et à droite, c'est le Plume Pop. Et ils sont, franchement, ils sont magnifiques. Je sais pas si vous allez bien voir les reflets. Mais ils sont très, très, très jolis. Franchement, j'ai hâte de les tester. Voilà les 2 merveilles. Donc si vous les voulez, sincèrement, foncez chez Nocibé. Parce que pour l'instant, je les ai vus que là-bas. Donc édition extra limitée sur le site de Nocibé et dans certains magasins où vous pouvez encore les trouver. Donc ça, c'était pour Dior. Et je finis par le dernier produit dont je vous avais parlé. C'est le vernis Essie en teinte Teacup Half Full. Je ne l'ai pas encore acheté. Je l'ai vu sur le site de L'Oréal qui est à moins 30%. Bon. Voilà. Peut-être qu'en ce moment, vu que je mets pas de vernis parce que j'ai les ongles
qui sont encore un petit peu dédoublés. Je mets pas de vernis, ça fait un moment que j'ai pas mis de vernis parce que je veux économiser mes ongles en fait, si vous voulez. Je vais essayer de les renforcer, donc je ne mets rien dessus. Je les fais respirer, ça leur fait du bien parce qu'après on les étouffe avec du vernis et ça les abîme. Donc voilà. Donc pour l'instant, bah écoutez, je ne mets pas de vernis, bon, c'est pas grave. Mais bon, celui-ci pour l'instant je l'ai pas pris. Allez, on va passer à ma wishlist parce que ça va durer encore 1000 ans cette vidéo, hein, comme d'habitude. De la marque Jouets Cosmétiques, il y a les glosses de la nouvelle collection et il y a les deux glosses qui me plaisent bien. Il y en a un qui s'appelle Sea Glass et l'autre, je sais plus. Voilà. Mais je vais vous montrer ça comme d'habitude en image, comme ça vous verrez un peu mieux. Mais la collection a l'air vraiment sympa, c'est vraiment une collection estivale. Donc je vous montre ça juste après. Alors chez Jouets Cosmétiques, c'est lip gloss, les duochrome High Pigment Pearl. Donc c'est ceux-là, ils sont magnifiques. Donc il y a deux options. Donc il y a soit c'est celui-ci dont je vous ai parlé, un peu duochrome et tout. Il est magnifique, hein. Franchement il est sublime. Le deuxième aussi est très très beau. Lui il est un peu plus rosé, mais pareil, des reflets de fou. Donc voilà, c'est celui-ci et donc c'est sur le site de Beauty Bay pour l'instant qui sont disponibles. Ensuite de chez Jeffree Star, il y a les rouges à lèvres Joe Breaker, les nouveaux rouges à lèvres métallisés. Ils sont tous très beaux, pas tous personnellement portables, enfin pas tous à mon goût, voilà, portables, mais ils sont tous trop beaux. Donc voilà. Je me laisserai peut-être tenter par un rouge à lèvres. C'est vrai que Jeffree Star, j'ai un rouge à lèvres de chez lui, j'ai rien d'autre. Même pas d'highlighter, j'ai rien. Pourtant, Dieu sait que lui, il fait plein de choses. Mais voilà, pour l'instant, c'est vrai que Jeffree Star, je me suis pas laissé tenter par d'autres produits. Après, personnellement, voilà, j'ai rien contre le personnage. Hein, moi, j'aime bien voir ses vidéos. Voilà. Mais ces produits, je les trouve vraiment sympas. Mais c'est vrai que bon, quelquefois, tu achètes d'autres choses. Voilà. Et pourtant, c'est disponible chez Marionneau. Et j'ai un Marionneau pas très loin de chez moi où les produits sont disponibles. Pas tous, mais j'ai une bonne partie des produits disponibles. Mais pour l'instant, je ne me suis pas encore laissé tenter. Donc, on verra plus tard. Alors, les rouges à lèvres Jeffree Star de la collection Joe Breaker. Donc, c'est pareil. C'est disponible également sur le site de Beauty Bay. Et c'est même limité à 3 par personne. Pas plus. Donc voilà, c'est un packaging un peu vert, c'est très joli. Donc il y a 6 teintes et alors bon, après il y a des teintes, voilà, pour moi c'est pas portable, mais pourquoi pas, hein, si on en a envie. Après voilà, il y a les espèces de violet comme ça, il est magnifique, hein, celui-ci. Enfin, moi j'aime bien toutes ces couleurs un peu perlées, pailleté. Bon, il y a le bleu, mais bon, c'est pas portable non plus, mais il est très joli, hein. Enfin, le raisin, du moins, est très joli. Après, il y a le rose, qui est un rose tout à fait classique. Mais voilà, après, sur les lèvres, je trouve que ça fait très joli, c'est subtil. Ça fait pas rose Barbie, en fait, si vous voulez. Voilà, c'est vrai que les teintes, elles sont vraiment, vraiment belles. Et voilà, c'est le genre de couleur que moi j'aime bien, je trouve que ça passe, c'est... Enfin voilà, moi j'aime bien tout ce qui est... j'aime beaucoup tout ce qui est pailleté, donc... Voilà, mais en tout cas, la nouvelle collection pailletée comme ça de Jeffree Star, moi je la trouve quand même bien sympa. Mais en tout cas, les rouges à lèvres ont l'air fort sympathiques. Ensuite, de chez Benefit, là il y a le highlighter Cookie. Et oui, vous savez, les highlighters qui étaient disponibles dans les grosses palettes où il y avait 6 produits à l'intérieur, blush, highlighter et bronzer. Et ils avaient également fait, c'était les cheerleaders, je crois, un truc comme ça. Et il y avait également par 3 en mini. Donc moi je voulais la petite palette en mini où il y avait ce fameux highlighter Cookie à l'intérieur. Malheureusement, c'est celui qui est en rupture de stock. Et sinon, il était disponible sur le site de Benefit, mais il y avait 0 réduction. Et personnellement, quand tu sais que tu peux avoir moins 25% chez Sephora, non, voilà. Mais ils vont sortir les deux blushs, les deux highlighters pardon, qui étaient disponibles dans ces palettes. Donc le Cookie, celui que je veux, en individuel, et comment il s'appelle l'autre? Je sais plus. De toute façon, je vous montrerai après parce que j'ai également la photo. Ils vont sortir les deux, donc c'est plutôt cool en individuel. J'espère qu'il y aura aussi en petit format, que je prendrai en petit.
Voilà, autant se faire plaisir, mais bon, à petit prix, c'est très bien avec tout ce que j'ai en highlighter. J'en ai pour toute une vie, donc voilà, mais c'est cool. Je suis contente que ça sorte. Bon alors, le fameux highlighter de chez Benefit. Donc moi, c'est sur le Instagram de Beauty Dear. Donc c'est un Instagram italien. Et en fait, ils ont informé que ça y est, Benefit va sortir les 2 highlighters qui étaient dans les fameuses palettes en individuel. Donc moi c'est vrai que c'est la teinte Cookie sur laquelle j'ai vraiment flashé. Elle est magnifique. Donc ça c'est la Tickle. Comme ça vous voyez aussi. Donc voici la teinte Cookie, si vous ne la connaissez pas, elle est sublissime. Et voici les swatchs. Donc à gauche c'est Cookie et à droite c'est Tickle. Voilà. Donc voilà ce qui me plairait bien vu que j'ai loupé la palette. Et puis 30 €. Ensuite, de chez Physician Formula, il y a les Mourou Mourou. Vous savez, les bronzers, le Mourou Mourou, la butter bronzer. Ils vont sortir les highlighters et des blushs aussi. Donc les blushs, ça fait déjà un moment qu'ils sont sortis, mais il y a des highlighters qui vont sortir. Alors les highlighters, je sais plus, en forme de fleurs, en forme de rose, on dirait. Donc voilà, mais ça a l'air très joli. Les teintes sont très sympas, je crois qu'il y en a 4. Donc ouais. Ça m'intéresserait de tester. Alors, je vous avais dit que c'était de la collection Butter Bronzer, mais alors pas du tout. C'est la collection Rosé All Day. Donc, parce que dans Butter Bronzer aussi, il y avait des highlighters qui étaient très jolis, qui pouvaient me plaire. Mais en fait, c'est ceux-là dont j'ai vu les différents reflets et différentes textures. J'ai trouvé tellement magnifique. Donc, c'est... toujours Physician Formula, hein, ça n'a pas changé. Et les enlumineurs sont magnifiques. C'est sur Trendmood que j'avais trouvé ça. Et en fait, il y a une collection complète sur tout ce qui est rose. Voilà, il y a 4 teintes. Et je crois qu'il y a les swatchs après. Ouais, regardez-moi ça. C'est pas trop beau. Sincèrement, enfin, j'adore. Moi, je trouve magnifique ces enlumineurs. Et voilà, quoi. Je crois que les images parlent d'elles-mêmes, hein, il n'y a rien à dire de plus. Celui-ci est magnifique. Celui-ci est magnifique. Et je crois que le quatrième, il n'y est pas. Ouais. Donc voilà, c'était les rosés All Day qui vont pas tarder à sortir, je pense. Ensuite, de chez Too Faced, il y a le fond de teint poudre compacte Born This Way. Ah ouais, ça y est, ils ont enfin compris qu'il fallait sortir les fonds de teint poudre compacte. Tout le monde ne met pas du fond de teint liquide. Comme moi. Voilà. Donc ouais, je suis trop contente parce que je vais peut-être pouvoir tester celui-ci aussi. Je vais déjà tester le Benefit que je me suis acheté, voilà, que j'ai pas encore testé. Mais ouais, le Born This Way, j'aimerais bien le tester parce que ça a l'air pas mal. Bon, après les fonds de teint, après les anti-cernes, bienvenue au fond de teint poudre compacte en Born This Way. Donc c'est trop cool. Voilà, il y a toutes ces teintes. Je pense que je vais être refaite. Donc voilà, j'ai trouvé ça sur Trendmood aussi. Je pense que ça va pas tarder à sortir. Donc voilà, j'ai bien hâte de découvrir ce fond de teint poudre compacte parce que je pense que je vais trouver ma teinte assez facilement. Ensuite, de chez Tarte, il y a les Chrome Paint. Il y a 2 nouvelles teintes qui m'intéressent. Pour l'instant, elles sont dispo que sur le site de Tarte, mais sincèrement, ça a l'air vraiment sympa. Donc les teintes sont très jolies, surtout 2. Je vais vous les montrer tout de suite. Bon alors chez Tarte, les Chrome Paint et il y a les nouvelles teintes dans ce joli violet, entre autres. Donc il y a des nouvelles teintes qui sont sorties et moi c'était, si je me souviens bien, ouais, Wild at Earth. Donc il y avait celui-ci et il y avait le violet que vous avez vu juste avant, qui est également sublime. Là, on voit le violet là, le Unleashed. Celui qui est tout en haut, bah si, il y a le Wild at Earth. C'est l'espèce de rose vert, voilà, qui est magnifique. Et voilà, donc nouvelle teinte fort sympathique. Ensuite, de chez Anastasia Beverly Hills, il y a le coffret de 4 rouges à lèvres. Ce sont 4 rouges à lèvres un peu qu'elle a sorti là pour l'été. Ils ont l'air trop beaux. Alors c'est des mini formats. Ils ont l'air vraiment trop beaux. Donc j'espère que ça sera bientôt dispo chez Sephora. Pour l'instant, nada. C'est dispo sur Beauty Bay, je crois. Voilà, donc c'est vrai que ça a l'air sympa. Donc je vais vous les montrer tout de suite. Vous allez voir, les swatchs sont fort sympathiques. Alors, chez Anastasia Beverly Hills, donc toujours sur Beauty Bay, c'est ce kit de... En fait, c'est le set Summer.
le petit kit avec 4 rouges à lèvres qui sont trop jolis. Franchement, j'aime trop les teintes. C'est voilà, c'est un petit set qui peut me plaire. Donc c'est pour ça. Et puis en mini format, moi personnellement ça me va Ensuite, bien. de chez Bourjois, il y a des nouveaux rouges à lèvres. Ce sont les Velvet Pencil qui sont sortis il n'y a pas très longtemps. Il y a 2 teintes qui me plaisent bien, la teinte 3 et la teinte 5. J'ai vu des swatchs sur une vidéo et j'aime bien le concept. J'aime bien ces rouges à lèvres, ils ont l'air vraiment jolis. Ils ont l'air très crémeux, très confortables, un peu comme le Huda Beauty que j'ai là sur les lèvres. Pour info, c'est le... Ah bah je l'ai pas. C'est le Honeymoon de chez Huda dans les nouveaux. De toute façon, je vous mettrai juste en dessous la référence. Et voilà. Ils ont l'air vraiment sympas, donc ça me plairait bien. Alors, voici chez Bourjois le fameux crayon Velvet The Pencil. Je suis sur le site de Sephora. Bon, voilà, c'était le site sur lequel j'ai trouvé en premier. Mais voilà, il coûte 12 € chez Sephora. Il est peut-être moins cher, peut-être chez Monoprix ou à Carrefour ou à Leclerc, je sais pas. Mais bon, bref, c'était ces crayons. Il y en a pas mal, il y a 15 teintes. Et moi, c'est vrai que c'était la teinte 3 qui me plaisait bien parce que voilà, c'est une petite couleur nude. Et puis, je trouve que c'est très joli, très facile à porter. Et la 5, là, à la folie, là. Donc, voilà. Mais après, vous avez toutes sortes de couleurs. Ça passe par le beige, le rouge, le corail. Non, le corail, peut-être pas. Un peu orangé, péché mignon, par exemple. Un peu pêche. Voilà, il y a une multitude de couleurs. Et je pense que tout le monde peut trouver sa teinte préférée parmi ces 15 teintes. Et voilà, j'aime bien le concept de format crayon. Donc voilà, ça j'aimerais bien tester. Ensuite, de chez MAC, il y a une collection avec de rouge à lèvres. Hein. Enfin, une collection. Il y a un rouge à lèvres, enfin, il y a quelques rouges à lèvres avec Mary J. Blige. Et les rouges à lèvres ont l'air sympas. Moi, c'est vrai que MAC, j'aime vraiment beaucoup les rouges à lèvres. Je trouve que c'est une valeur sûre, en fait, si vous voulez. C'est... ouais. Voilà. J'ai rien à dire d'autre. Alors, la collection Mary J. Blige et MAC. Donc, c'est la Love Me Lipstick. Donc, il y a pas mal de couleurs, pas mal de choix. Donc, voilà. J'aime beaucoup les packaging, ils sont vraiment très jolis. Bon, après, ça reste des éditions limitées, hein, comme d'habitude. Et donc, voilà. Avec Mary J. Blige. Et voilà, après, il y a différentes teintes. Hein. Donc, à voir ce que ça vaut. Apparemment, c'est sorti le 23 juin, si je me trompe pas, aux États-Unis. Donc, j'espère que ça sera bientôt dispo en France. Et pour finir, de chez Zoeva, il y a des produits teints qui ressemblent un petit peu aux produits Hourglass. Vous savez, les produits un peu marbrés, mouchetés, enfin voilà. Et bien, il y a des produits Zoeva qui vont sortir. Je sais pas quand, parce que moi je regarde sur le site de Trendmood sur Instagram. Il y a beaucoup de choses. Et ça y ressemble vraiment beaucoup. Et c'est vrai que j'aimerais bien tester, mais à plus petit prix. Donc Zoeva, vu que c'est plus petit prix, ça m'intéresse un peu plus. Donc voilà, c'est vrai que Zoeva, ils font quand même des produits. Enfin, les pinceaux sont géniaux. Les palettes sont très bien. De ce que j'en ai entendu, j'en ai pas les palettes. Hein. Juste pour remettre les choses en place. Parce qu'il y en a qui vont me dire, mais t'as pas la palette. Oui, je sais. Mais on me dit que c'est très bien. Donc voilà. Mais les pinceaux sont géniaux. Il paraît que les palettes sont géniales. Donc c'est vrai que j'aimerais bien quand même tester des produits, on va dire make-up, vraiment concrètement, de chez Zoeva. Donc on verra bien. Donc voilà. C'était le dernier produit que j'aimerais bien tester. Donc alors, chez Zoeva, en nouveauté, il y a le produit qui est à droite, le Soft Sun Voyager Eyeshadow Palette. Mais c'est surtout pour les deux produits qui sont là. Donc le produit en highlighter liquide. Mais moi, c'est celui de droite, c'est l'highlighter en poudre, le Soft Sun Glow Light. Donc il y a 4 couleurs. Mais maman, quoi, les 4 couleurs me plaisent trop. Twilight Hour. Regardez-moi comme c'est trop joli. J'aime trop le packaging. Trop joli. Le Radiant Glow. Très joli. Cinnamon Sky. Très joli aussi. Et le Moonlight. Voilà les 4 teintes. Et je vais vous montrer les swatchs parce que j'ai trouvé les swatchs sur... je crois que c'est Trendmood. Mais voilà, ça a l'air trop joli. Puis 18 €.
ça va, ça passe. Donc ça, c'est la nouvelle collection. C'est ce que je viens de vous montrer sur le site de Sephora. Et je vais vous montrer les swatchs. Donc voilà les swatchs de ces 4 enlumineurs. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Voilà. Franchement, les 4 teintes sont trop jolies. Donc voilà pour ma wishlist du 3e trimestre. Alors vous voyez, parce que elle est moins importante que d'habitude, parce que comme j'avais fait ma wishlist soirée gold Sephora, si vous l'avez pas vu, cliquez ici. Voilà, ça c'était vraiment ma wishlist, en même temps anti-haul, soirée spéciale Sephora. Et donc forcément les produits qui sont là-dedans sont des produits voilà, c'est une petite wishlist sur lesquels j'aimerais bien tester certains produits. Voilà, j'espère que ça sera disponible bientôt. Comme ça je pourrai enfin tester. Et voilà, tout simplement. Donc dites-moi si vous avez des produits dans votre wishlist qui pourraient enrichir la mienne. Voilà, ou des produits avec lesquels j'ai enrichi la vôtre, ou des produits qu'on a en commun, qu'on avait notés chacune de notre côté. J'aimerais bien savoir ce que vous avez. Dites-moi tout juste en dessous en commentaire. J'espère que cette vidéo wishlist vous a plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.